Alors, on termine le module en beauté avec la communication avec un défunt. Alors, il y a des gens pour qui c'est naturel de recevoir des flashs, des impressions, des images, des mots, des ressentis, des messages très, très précis, des petits noms aussi. Donc, des fois, les gens demandent ça. Comment mon grand-père m'appelait, là? Des odeurs aussi. Donc, il y en a pour qui c'est juste inné, ces capacités-là, et ou il y en a d'autres pour qui c'est acquis. Si c'est pas votre cas, vous pouvez toujours utiliser votre 17.60 en mode oui/non s'il y a une consultation spécifique à ça ou s'il y a une âme qui persiste et vous voulez savoir ce qui se passe. Donc, ça peut aider. Alors, la question doit être formulée ainsi. Alors, aviser la personne qui consulte de créer des questions dans ce sens-là. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que... Non, oui, non. Évidemment, vous pouvez faire des soins. Alors, ce sera pas un soin d'une heure, là, ça va être souvent 1 ou 2 points. Je vous ai ajouté juste en dessous un biomètre. Malheureusement, ici, dans le document, il n'est pas dans le bon sens, mais on va quand même les passer rapidement. Ce biomètre-là se trouve sur subtil.net ici. Vous allez le trouver, je vais vous mettre un lien qui se rend directement. C'est un biomètre spécifique au passage d'âme. Alors, c'est vraiment intéressant, ça nous guide. Ça nous permet de poser des questions. Alors ici, dans ce cas-ci, je prendrais un 16.40, mode recherche, et là, on pourrait regarder, on pourrait poser différentes questions. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, non, par exemple, avec le oui, non ici. Est-ce que à quel pourcentage t'es rendu dans ton processus de passage? À 30%, admettons, et là, vous faites le travail, l'harmonisation, et là, il peut être rendu à 60, 70, 80 ou avoir complété. Ça veut pas dire que c'est complet, mais ça, il y a une évolution qui est là. Alors ça, c'est quand même intéressant. Euh, et ensuite, on peut vérifier, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans dont tu as besoin? Ou, bon, âme passée, donc elle est déjà passée. Âme en passation, elle est en processus de. Âme bloquée ne veut pas passer ou est bloquée par quelque chose. Ça pourrait être ça aussi. Âme bloquée, là, ces petites lettres-là, je peux pas vous les décortiquer une à une, mais en fait, là, quand on arrive sur ça, c'est qu'il y a peut-être une énergie négative qu'on a vue dans le module précédent qui empêche la connexion et le passage. Alors là, ce que vous feriez, c'est que vous irez dans votre liste d'énergie négative, aller débloquer les 1, 2 points qui empêchent. C'est ce que ça veut dire. Âme bloquée retenue par un vivant. Alors, je vous en ai parlé, quelqu'un qui veut garder l'âme du défunt près d'elle, qui lui demande de l'aide, qui ne fait pas le deuil, ou vice-versa. Donc, ça pourrait être ça, un enfant, etc. Âme bloquée retenue par un bien. Alors, attaché à la maison, attaché à un objet, attaché au camion. Je vous ai parlé de ça aussi. Je vous ai donné un exemple, etc. Âme bloquée, retenue par une dette. Donc, il y a une dette non réglée. On a causé beaucoup de tort. Il y a beaucoup de charges. Il y a des secrets peut-être qui sont là. Il y a des culpabilités. Du moins, on est dans la loi de la cause à effet. Alors là, est-ce qu'on va réussir complètement à faire passer l'âme? Je sais pas. À ce moment-là, il se peut qu'on puisse juste la faire sortir de notre énergie ou la faire évoluer un peu. Ça dépend de ce qui est là. Âme bloquée sans conscience de son état. Alors, je vous ai parlé des fois qu'une âme n'est pas consciente de sa mort, d'une mort subite, un accident ou quelque chose comme ça. Si vous voulez faire passer des animaux, entre autres, des animaux tués par des accidents de voiture, des animaux tués à l'abattoir, ça pourrait être ça aussi. Donc, je suis sûre qu'il y aura un grand travail à faire là si c'est quelque chose qui vous interpelle. Des fois, c'est nécessaire. Ça pourrait être à la ferme aussi. Il y a en passant à l'agriculture, les fermes, il y a beaucoup d'animaux souvent à dégager. Ensuite, message à délivrer avant de passer. Alors là, je vous dirais, appuyez-vous peut-être de livres. Vous pouvez demander à l'âme s'il y a quelque chose dans votre pièce. Si vous avez des jeux de cartes, ça peut vous aider, les différents jeux de cartes. Est-ce que, moi j'en ai 7, 8 là. Alors là, je prendrais mon antenne. Est-ce qu'il y a un message dans un des jeux de cartes? Si mon antenne bascule, ben là, je regarderai lequel des jeux de cartes. Et là, je pourrais soit piger une carte au hasard ou même descendre
la table des matières et aller chercher le message de cette façon-là. Sinon, ben, vous allez essayer de capter de façon télépathique. Alors voilà. Besoin de soins avant le passage. Alors, si c'est le cas, vous regardez dans votre liste que je vais vous fournir dans les bonus. Liste, voir si c'est physique, émotionnel, mental, spirituel. Donc, est-ce qu'il y a une vibration de traumatisme, de blessure de l'âme, de croyance peut-être, ou une énergie négative, malgré que l'énergie négative, ça va sortir ici en bloqué avec les petites lettres ici. Donc voilà, et si c'est le cas, vous faites les quelques points et déjà là, l'énergie va monter. Ça se peut que le passage d'âme se fasse automatiquement et que vous n'aviez pas à refaire la manœuvre. Une fois que vous avez fait ça, bien, vous revérifiez s'il y a encore du 420. S'il n'y a plus de fréquence 420, ce que ça veut dire, c'est que l'âme est passée à un autre état vibratoire, non relié au plan terrestre. C'est encore fréquence 420, ce qui est plutôt rare, là, mais bon, ça pourrait arriver. Ben là, vous pourriez vérifier à quel pourcentage est rendu dans son processus, et vous la sortez de l'énergie, de votre énergie, vous lui demandez de quitter le lieu et de revenir à ce moment-là, si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas obligé non plus, au moment opportun, où ce sera mûr pour le passage.